Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père, je te dis merci pour cet instant. Prends le contrôle, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Père m'envoie te dire ce matin qu'il aime ceux-là qui le servent sans se rétracter. Parce que justement, il y en a qui tendent la main à Dieu une fois que Dieu les a donné ce qu'ils voulaient et qui sont devenus forts et puissants. Ils abandonnent Dieu pour aller vers d'autres voies. Or, si tu n'as pas Dieu, tu as Satan. Donc, bien aimé, le Père va te dire ce matin que quand tu marches avec lui, tu as l'assurance. En plus de l'assurance dans cette vie, tu as la vie éternelle. La vie éternelle qui est un don gratuit de Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit: lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël abandonna avec lui. Donc on voit ici, bien aimé, le roi Roboam, c'est lui qui a succédé au roi Salomon. Donc lorsqu'il fut affermi dans son royaume, il abandonna l'Éternel son Dieu. Et s'il abandonne l'Éternel son Dieu, c'est pourquoi? C'est justement pour suivre d'autres voies. Et si tu n'as pas Dieu, quelles sont les voies que tu vas avoir? Justement, ils vont suivre des autels, ils vont suivre des astratés et toutes sortes d'adorations liées à Satan. Et qu'est-ce qui va se passer? Après, au verset 2, le roi d'Égypte va monter sur Jérusalem. Lui, il va monter, il va commencer par des villes alentours. Et lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, alors un prophète va aller vers le roi Roboam et lui dit: ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains des Égyptiens. Donc, bien aimé, on voit ici que quand tu abandonnes l'Éternel, Dieu n'est plus avec toi. Et tu es susceptible d'être détruit, d'être attaqué à tout moment par des ennemis. Parce que Satan sait quand et à quel moment tu as perdu la couverture. Il sait dans quel état spirituel tu te trouves. Donc il savait que le peuple n'était plus sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Et comme son but, c'est de détruire l'œuvre de Dieu, et on voit ce qui s'est passé, les Égyptiens vont se lever pour attaquer Israël. Mais comme Dieu nous aime, il est miséricordieux, il ne va pas agir directement, il va envoyer un prophète vers le roi, vers le peuple, pour lui manifester son mécontentement. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les chefs d'Israël et le roi s'humiliaient et disent: l'Éternel est juste. Donc, bien aimé, ils se sont tout simplement humiliés. Ils ont dit: l'Éternel est juste. Et à la suite, quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète. Oui, le prophète va se retourner vers eux et leur dit: ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir. Donc, on comprend, bien aimé, que parce que notre Dieu est miséricordieux, quel qu'en soit ce que nous avons fait, une fois que l'action de repentance est là, la colère de Dieu ne s'abat pas sur nous. Donc, je vous ai souvent dit que le diable était utilisé par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu permet que Satan agisse pour voir si nous sommes pour lui. Tu dis, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, qui a tout du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, et tu dis, je crois au Saint-Esprit. Mais quand on vient te demander d'abandonner Dieu, d'aller sacrifier des poulets, d'aller sacrifier des bœufs et des animaux, d'aller adorer les morts pour avoir la richesse, tu cours, tu oublies que tu viens de confesser le nom du Seigneur Dieu. Et en ce moment-là, bien-aimé, Dieu ne sera plus avec toi, même si tu as confessé son nom à l'instant même. Donc, bien-aimé, nous devons faire très attention. Voilà un peuple que Dieu a délivré, et une fois qu'ils sont affermis, ils abandonnent Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà que l'ennemi attaque. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va envoyer un prophète pour voir comment ils vont réagir. Et heureusement, ils ont reconnu qu'ils étaient coupables et Dieu est revenu sur sa sentence. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va empêcher que l'ennemi ne continue d'attaquer le peuple. Donc, bien aimés, soyons des véritables serviteurs de Dieu. Que notre oui, soit vrai. Que notre confession de foi soit vraie. Ne confessons pas Dieu le matin et puis le soir, quand on vient nous dire si on va sacrifier des moutons sur des autels, si on va utiliser les os des cadavres, si on va coucher avec les morts ou faire toutes sortes de sacrifices, on pourra avoir l'argent.
un coup seulement, bien-aimé. Non, la vie de ce monde est courte, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je prie, bien-aimé, que tu comprennes, à la même manière que le peuple d'Israël a compris. N'est-ce pas, bien-aimé, le peuple de Ninive, au cri de Jonas, n'avait-il pas proclamé 40 jours de jeûne et s'est repenti, et Dieu s'est remis de frapper le peuple de Ninive. Donc j'ai pris pour toi aussi qui est dans l'erreur, qui est dans la faute, qui t'est détourné du voie du salut, de te repentir, de demander pardon à Dieu afin que le Seigneur te pardonne. Il est miséricordieux et il te pardonnera. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.